La visite d'aujourd'hui avait pour but de pouvoir venir visiter la vallée de Feney, donc qui est un haut lieu de conservation de la faune et la flore mauricienne. Donc on a le Feney Trail qui aura lieu à la vallée de Feney le 5 septembre. Et on va accueillir à peu près 2500 Mauriciens. Et pour nous, c'est l'occasion de pouvoir remettre un petit peu la vallée au goût du jour et de rappeler à tout le monde comme quoi c'est important la conservation de la biodiversité. Vous savez qu'à Maurice, on n'a que 2% de forêt et on n'a plus de forêt originale. Donc le travail que nous faisons avec la Motion Wildlife Foundation, le soutien de l'UNDP et le groupe Ciel et Feney, on est là pour pouvoir restaurer cette forêt. Il faut savoir qu'en 2005, il y avait un projet d'autoroute qui devait passer là. Si vous venez visiter la vallée de Feney, qui est ouverte toute l'année, vous pouvez voir des arbres qui est d'une croix rouge et c'était ces arbres qui devaient être abattus pour l'autoroute. Et aujourd'hui, on a des espèces rares et uniques à l'île Maurice, donc endémiques. Notre but, c'est de restaurer, de protéger cette zone de conservation qui fait à peu près 150 hectares. Donc voilà le but du projet. On a 120 espèces indigènes endémiques et on a le projet de réintroduire le pigeon des mares, la grosse catovette et nous avons la plus forte concentration de cresserelles à l'île Maurice, à la vallée de Feney. Le but de tout ça, c'est de conscientiser, de rappeler à tout le monde comme quoi c'est très important de conserver notre biodiversité. C'est un patrimoine, c'est quelque chose que nous avons qui disparaît facilement. Donc si on n'est pas là pour encourager cette conservation, restaurer la forêt, on risque de perdre et nos enfants ne connaîtront jamais ce que nous, nos ancêtres ont reconnu. Ce parcours, on a commencé ici à partir de la station de la Wildlife. Donc il y a une équipe qui travaille ici, qui reste sur le site pour la suivi des oiseaux. Et puis nous allons continuer jusqu'à un viewpoint. Et après, nous rentrons dans la forêt. Nous commandons une forêt un peu dégradée, mais nettoyée pour que nous ayons un sentier idéal que nous sommes capables de marcher. Après, nous finissons de la zone de conservation, qui est à peu près de 200 hectares. Le travail de conservation, c'est un travail plus intense que nous avons l'équipe. Une équipe de à peu près de 10 personnes qui travaillent. Il y a 6 dames dans cette équipe qui travaillent pour le contrôle et non pas seulement le contrôle, mais pour enlever les espèces envahissantes telles que la ravenale, la goyave, la cannelle, le bois boutonacre, il y a le privette, il y a la goyave de Chine, ou d'autres, pour que nous ayons la forêt plus, une forêt plus en bonne santé, on peut dire. Cette équipe-là de Finning a aussi une formation de base sur comment identifier ces plantes et aussi les techniques qui nous servent pour contrôle ces espèces et pour enlever et contrôler les espèces. Nous sommes arrivés dans les environs à peu près 5 hectares de forêt déjà nettoyés dans 3 zones différentes. La plupart de ces travaux viennent faire tout au long du chemin pour qu'ils me donnent une bonne ambiance et que le travail est fait. Et le deuxième travail qui se fait aussi, que dans les endroits qui sont un peu ouverts, quand on nettoie ici, il y a beaucoup d'endroits qui sont ouverts. C'est pour ça que nous avons aussi la pépinière qui se trouve à côté pour la propagation des plantes. Donc des espèces qui sont propagées ici, nous replantons dans la forêt pour que nous ayons un grand espace. Quand nous finissons de faire le premier désherbage ou le contrôle, il est très important que nous retournions après 6 mois ou quelques temps après, 6 mois peut-être, et nous retournions pour que nous soyons capables de faire le maintenance weeding, c'est-à-dire la suivi, de renettoyer encore une fois. Très très important parce que sinon nous gagnons les autres espèces qui pourront prendre place, ou soit les plantules pourraient commencer, ou quelques espèces qui finissent délaissés quand on finit nettoyer. Donc, très important que dans le projet de conservation, qui nous a en long terme, non pas seulement nettoyer une seule fois, mais en plusieurs reprises retourner pour que cette forêt-là, capable, à la longue, est capable de reproduire des espèces comme le bois nat, comme le bois d'ébène, des plantules qui répondent après. Il y a un trust. Le trust, c'est le Ciel Group avec le gouvernement, la collaboration, nous, à la Wildlife, et le financement vient de UNDP, GF Small Grant, qui finance aussi ce projet et le projet d'introduire les éco-parakeets. Éco-parakeets, c'est une espèce qui est endémique de Maurice. Donc il y a une population qui se trouve dans les gauches de la rivière Nord, pour qui nous avons aussi une deuxième population à l'est qui est idéale, comme si nous sommes capables aussi d'augmenter cette population. Et dans le projet, nous finissons introduire 14 d'oiseaux ici, à la vallée de Feney.